Dans cette vidéo, je te donne mon avis sur l'art du dressage de Werewolf Canine. Et je me suis dit que ça pourrait être cool de faire une petite intro où on travaille les autocontrôles avec Mila, puisque c'est le truc qui est le plus recommandé dans son livre. Donc c'est parti. Tu laisses? Oui, bien, bravo. Assis. Tu laisses. Oui, très très bien. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Daria et j'ai une petite malinoise qui s'appelle Mila. Ensemble, on a un compte Instagram qui s'appelle Mila Malinoise, où dessus je poste mon quotidien avec une malinoise réactive dans certains contextes, notamment tout le cheminement, notre travail, notre évolution. Je t'invite à venir nous découvrir et c'est parti, on commence! Dans cette vidéo, je donne mon avis sur le livre de Werewolf Canine qui vient de sortir, donc je te laisse t'installer et c'est parti, on y va! Le premier point que j'ai, c'est que la lecture, elle est incroyablement agréable. Parce que t'as l'impression d'avoir un ami qui est avec toi, assis sur le canapé et qui te raconte... Petit aparté, mais les bruits de dents que vous allez entendre en fond, c'est Mila qui est en train de s'occuper avec un jouet. Désolée. Chose. Le ton est extrêmement familier et ça se lit vraiment d'une traite. J'ai beaucoup d'abonnés qui m'ont dit qu'ils l'ont lu en une journée. Moi j'ai mis quand même 2-3 jours avec des pauses, mais c'est vrai que c'était vraiment très agréable à lire, très rapide, c'était très chaleureux, ce qui est d'ailleurs assez marrant parce qu'il a un ton très autoritaire dans le livre. Mais pour autant, t'as vraiment cette impression d'avoir un ami à côté de toi, assis sur le canapé, une sorte de conversation où il t'instruit de choses très intéressantes. En plus de ça, le livre il est pas très grand, ça se lit vraiment très rapidement. Une fois qu'il a acheté, la lecture, elle se fait très rapidement, c'est fini. Moi, ce qui m'intéressait énormément dans ce livre, c'est justement de savoir s'il allait nous partager les clés et les étapes qu'il fallait pour arriver à avoir ces chiens jusqu'au même niveau que lui d'obéissance, parce que je pense qu'on a tous envie avec nos malinois d'avoir ce même niveau d'obéissance. Et effectivement, si c'est ça que tu cherches là-dessus, tu vas vraiment être gâté parce qu'il t'explique exactement la philosophie derrière et les étapes à mettre en cours. Il va pas te donner des exercices concrets. Donc ça, c'est à toi d'aller soit les inventer, les mettre en place ou t'inspirer d'autre part. Par contre, il va vraiment te dire exactement ce que tu vas devoir mettre en place, pourquoi, comment, à quel moment. C'est très honnêtement une très bonne piqûre de rappel. Surtout si, comme moi, à force d'avoir une malinoise réactive et d'être allé chercher plein d'informations ici et là, d'avoir lu plein de livres, là, il y a eu une sorte de gros ménage qui a été fait. Je vais pas te mentir, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a vraiment permis de comprendre ce que je dois renforcer avec ma malinoise pour pouvoir progresser encore plus. Parce qu'en plus de ça, alors là, ça va être très personnel. Sa malinoise, que l'on voit beaucoup sur les réseaux, celle qui ne court pas après les chats, ressemble à deux gouttes d'eau au niveau du caractère à la mienne. C'est-à-dire extrêmement réactive et craintive à la base. Ce qui est absolument la description de Mila. Donc si lui, il a réussi avec de la discipline et des exercices à amener sa chienne à ce niveau-là, et ben moi, ça me donne beaucoup d'espoir qu'avec du travail et de la discipline, je vais pouvoir faire quelque chose de similaire avec Mila. Et il y a beaucoup de gens qui ont un avis négatif sur Werewolf Canine. Dans ma communauté, en tout cas, c'est une vraie discussion parce que effectivement l'image que Daniel se donne sur les réseaux sociaux, c'est une image quand même très dure, très provocateur, très critique et c'est vrai que je peux comprendre pourquoi est-ce qu'on n'aimerait pas le personnage. Mais quand tu lis le livre, moi j'ai trouvé quelqu'un d'extrêmement raisonnable et surtout qui a un équilibre entre le positif, les récompenses et le négatif qui pour moi fait tout à fait sens et qui était déjà quelque chose que j'appliquais avec ma malinoise et qui va confirmer l'image que j'avais de lui à travers les réseaux sociaux et les vidéos qui postait. Werewolf Canine n'est absolument pas une personne qui abuse de ses chiens, qui les maltraite ou qui est violent avec eux. C'est juste quelqu'un d'autoritaire, de ferme, mais qui va être énormément dans le positif et la récompense. On est sur un ratio de 85% de positif pour 15% de non et de punition si besoin. Je te laisserai découvrir exactement comment est-ce qu'il décrit tout ça, mais il est le premier à nous dire que si tu es trop dans le négatif pendant trop longtemps, c'est que tu fais quelque chose de mauvais. Et ça ne sert à rien. Il va falloir changer de méthode. Et très honnêtement, je trouve que c'est un ratio que n'importe quel maître de chien utilise de manière générale. Quand tu cherches à éduquer ton chien, tu te sens toujours quand même obligé de mettre une structure avec un nom de temps en temps. Déjà pour donner l'information au chien de ce qu'il peut faire et ce qu'il peut pas faire. Mais si après, une fois que ce nom est bien mis et bien compris, et ben t'es tout le temps dans le positif. Et ça, c'est super chouette. Donc moi, j'ai trouvé que Werewolf Canine fait preuve beaucoup de bon sens et d'équilibre. Dedans, tu vas quand même trouver des
choses que j'ai trouvées nulle part ailleurs sur quoi faire exactement si un chien t'attaque, quoi faire exactement si ton chien se fait attaquer par un autre chien. Et c'est vrai que c'est quelque chose, heureusement, qui n'est jamais arrivé, mais je me suis toujours posé la question de qu'est-ce qu'il faut que je fasse si jamais ça arrive. J'avais jamais trouvé ce genre d'informations nulle part ailleurs. Ce qui rappelle que le chien est un animal, que les erreurs sont toujours possibles, que la cohabitation avec les espèces font que certaines situations dangereuses peuvent se créer, et du coup, quoi faire à ce moment-là? Avoir ces informations, je trouve que c'est rassurant. Si vous connaissez Werewolf Canine, vous le connaissez très certainement, vous avez vu passer les vidéos des critiques de ce qu'il appelle les cheveux bleus. Les cheveux bleus étant les ultra positifs, donc ceux qui ont des méthodes d'éducation canine ultra positifs. Et au reflet de son contenu sur les réseaux sociaux, le livre est absolument rempli de blagues et de critiques sur les cheveux bleus. C'est absolument omniprésent. C'est le fil rouge du livre de Werewolf Canine. Et c'est vrai que moi j'ai eu un peu des montagnes russes sur comment je me sentais vis-à-vis de tout ça. Je savais pas trop comment me positionner. Au début c'est très drôle déjà de retrouver le personnage. Les blagues sont quand même bien faites. Et c'est vrai que plus tu avances dans le livre, plus je me suis rendu compte qu'en fait il y a une blague et une critique littéralement sur chaque page. Je crois que je suis pas du tout en train d'exagérer quand je dis que sur chacune des pages du livre, il y aura une blague ou une critique vis-à-vis des ultra positifs. Et très souvent, elles sont quand même très limite les blagues. Je viens faire une intervention inutile. Waouh. Mais là, je suis en train de me concentrer. T'es concentré? Je suis très concentrée. Get out and take the dog with you. Ok, come with me, dog. Merci. Il arrive pile au moment du sujet sensible. Du coup, qu'est-ce que je disais? Des critiques méchantes, complètement exagérées. Et justement, en fait, c'est ça qui est intéressant. Alors déjà, une chose, évidemment, il faut quand même se rappeler que l'éditeur, c'est Magnus. Et Magnus, c'est quand même... Magnus. Les livres qui sortent de cet éditeur, c'est quand même souvent des livres qui sont dans la provocation. Donc, il est pile dans le thème. Et c'est vrai que quand tu achètes un livre de cette maison d'édition, c'est vrai qu'on a quand même pas été surpris que le livre reflète la maison éditoriale. Donc sur ça, à partir du moment où tu décides d'acheter, il faut pas être surpris après. Mais en plus de ça, quand il réfléchit, il y a quelque chose d'extrêmement dangereux à avoir des méthodes d'éducation mal appliquées. Et aujourd'hui, le système en France pour diplômer un éducateur canin est un petit peu scandaleux quand même, on va pas se le mentir. Et du coup, ça fait que le niveau des éducateurs peut être très bas. On sait jamais vraiment sur qui on va tomber, parce qu'en tant que particulier, ça ne devrait pas être à nous de faire des tests pour savoir si l'éducateur a le niveau ou non pour nous aider, et qu'il y a toute une vague de personnes qui en réalité ne sont pas bien formées pour ce métier, qui se prétendent éducateurs canins, qui viennent chez vous pour soi-disant vous aider et qui en fait détruisent votre chien. Et ça, Werewolf Canine le dénonce. C'est un message enveloppé d'humour noir, mais un message important quand même. Un autre point aussi que j'aimerais aborder, c'est que le livre est écrit d'un style très affirmé, presque parfois autoritaire, et c'est vrai qu'il peut y avoir un peu un ton de écoute mon petit gars, je te donne la vérité, si tu le savais pas, c'est que t'es un peu con. Et on a presque envie, je sais pas comment dire, mais on a presque envie de le rendre fier, et du coup d'appliquer à la lettre tout ce qu'il dit. Or, moi je pense que c'est quand même toujours important de garder un esprit critique, qu'au final, chaque chien a un contexte très particulier et qu'une méthode ne peut pas aller à tout le monde. Notamment, par exemple, la vision de Werewolf Canine est qu'un chien ne devrait jamais être sur le canapé, dans votre lit ou même sur vos genoux, parce que cela est un signe de dominance et que si le chien prend la place du dominant, alors il peut se montrer beaucoup plus agressif et ingérable. Et bien que très certainement ça doit être vrai chez certaines personnes, je n'en sais rien, moi je peux juste m'appuyer sur ma vie personnelle, ma chienne. Bon déjà, pour information, c'est une femelle qui va avoir 4 ans. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que on a eu énormément d'avancées ultra positives, parce que c'est une chienne qui était incroyablement agressive pour n'importe qui rentrait dans la maison, et à force de travail, on a réussi à avoir un chien qui adore avoir des invités et qui se vautre dessus, même alors qu'elle les a rencontrés il y a 5 minutes. On est passé de ça à ça. Master, c'est le plus haut, après c'est Challenger, non? Non, c'est ta Master, Grand Master et après Challenger. Tout ça alors que le chien a complètement accès au canapé quand elle veut, qu'elle a un énorme panier ultra agréable, qu'elle dort dans le lit quand ça nous chante, qu'elle regarde des films avec nous sous la couette si on en a envie. Or, si je suivais à la lettre tout ce que Werewolf Canine recommande et son point de vue, ma chienne n'aurait plus le droit de monter sur le lit avec nous. Mais encore une fois, je pense que tout est une question de contexte. Peut-être qu'un autre chien, par exemple, qui vient d'un refuge, un chien qui a vécu des choses très dures,
Un chien qui a eu l'habitude de vivre d'une certaine manière ne peut pas avoir le même train de vie que ma chienne. Peut-être que c'est aussi une question de caractère, je n'en ai aucune idée. La seule chose que je sais, c'est que ma chienne vient dans notre lit ou sur notre canapé quand ça nous chante, qu'on est très heureux comme ça, qu'on ne compte pas changer ce mode de vie. Et si vous venez nous juger parce que soi-disant on est des crasseux comme dirait Werewolf Canine, qu'est-ce qu'on en a à foutre parce que de toute manière vous n'êtes pas dans notre lit avec nous. Et puis zut. Pour moi, il est important de garder toujours une capacité de réflexion personnelle sur n'importe quel sujet qu'on partage avec vous. Mais même si je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qui est dit dans le livre, sachez que quand même, je suis tout à fait prête à appliquer la majorité de ses conseils. Je n'ai pas de vision sur comment sont les chiens de Werewolf Canine chez lui dans un schéma familial. Donc c'est vrai que sur ça, je ne peux pas vraiment m'appliquer sur ses conseils, même si je les écoute et je les prends en compte quand je fais mes choix. Par contre, là où vraiment j'écoute ses conseils à la lettre, ça me paraît très logique, juste et sérieux, c'est justement comment avoir une obéissance, apprendre à mieux contrôler ses instincts de prédation qui sont très forts. Toute ton explication justement sur l'autocontrôle et l'instinct de prédation est absolument précieux et très bien expliqué. C'est pour ça que si vous avez un malinois, je pense que ce livre, il faut absolument l'acheter et le lire au moins une fois dans votre vie. Je n'ai pas trouvé dans ce livre toutes les clés pour l'éducation de ma chienne, c'est-à-dire que par exemple, juste avec ce livre, je n'aurais jamais réussi à régler les problèmes d'agressivité avec les invités qu'on a réussi à régler et les choses qu'on a mis en place pour avoir un chien extrêmement sociable aujourd'hui avec les gens qui viennent à la maison. Je pense qu'il y a d'autres choses où ça va pas vous aider à régler, comme par exemple si votre chien est agressif, congénère, il n'y a pas grand chose sur ce genre de sujet là, ou même si votre chien vomit en voiture, ce genre de choses. Je pense que ce livre là il est absolument phénoménal pour justement travailler votre autocontrôle, la gestion des émotions de votre chien. Vraiment, je recommande ce livre. Je pense que si l'humour noir vous aimez ça, et ben vous allez adorer lire le style d'écriture de Werewolf Canine, et si vraiment ça vous saoule, je vous encourage à passer outre cette provocation des profils des cheveux bleus pour écouter le message qu'il y a d'ailleurs, qui est quand même très sérieux, sur la situation actuelle aujourd'hui en France sur les éducateurs canins. Effectivement, est incroyablement problématique. Si vous avez lu le livre, je suis absolument curieuse d'avoir votre avis dessus. Écrivez en commentaire comment vous l'avez trouvé, si vous êtes d'accord avec mes points, si vous n'êtes pas d'accord avec mes points. J'ai vraiment envie de savoir comment vous avez vécu ce livre et si vous le recommandez autour de vous. N'hésite pas aussi à me laisser un petit pouce bleu pour m'aider à faire grandir la chaîne et n'oublie surtout pas de t'abonner pour suivre notre chaîne et découvrir les nouvelles vidéos.